Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc là c'est complètement différent, ça va un peu reprendre la première partie de la vidéo d'il y a 2 semaines. Du coup là ça va tout simplement être des replays, donc bon, je vais pas tout commenter parce que je pense que vous n'avez pas trop envie d'entendre ma voix tout le long, surtout que je pense que la partie celle-ci elle est longue, elle fait 15 minutes, l'autre un peu plus courte. Mais du coup, voilà, donc c'est des parties à bord du Skoda, deux parties à bord du Skoda. Putain, j'ai un bug de replay, il n'y a pas les munitions en bas, tant pis. Bon, les munitions, de toute façon, hein, vous avez vu au début, c'est full gold parce que j'étais en train de le 3 marques. Je l'ai 3 marques là, tout récemment, début janvier. Du coup, voilà, donc ça va être deux replays en Skoda. Le premier replay, donc celui-ci, il est intéressant parce que on va voir qu'au début, la partie elle est sacrément mal engagée et puis on arrive à revenir sur l'équipe ennemie tranquillement en, en étant patient justement. C'est là qu'on va voir que la patience c'est quand même assez important. On va pas faire trop de bêtises, donc là, en premier temps, il y a le light au milieu que je perds ma spot. Donc en équipement là sur ce char pour cette partie, je suis au turbo. Ouais, ouais, j'étais pas en double bush, obligatoirement je me fais spot. Bon, je me fais pas trop punir, je prends une HE. Là, je me fais punir, c'est pas cool. J'aurais dû me coller direct, tant pis pour moi. Du coup, je suis équipé avec la vis améliorée, le turbo et les optiques traitées, parce que bah, c'est une map qui est assez ouverte et pour moi c'est plus important d'avoir une bonne portée de vue, une bonne mobilité, et puis bon, euh, on est moins porté à faire des snapshots, des tirs rapides euh, sur ce genre de map. Donc là, je me mets en double bush, j'essaye. On est moins porté à faire des tirs rapides sur ce genre de map. C'est plus du snipe, du spot. Donc c'est plus intéressant pour moi, à mon avis. Ce n'est que mon avis, c'est pas la façon dont il faut jouer. C'est juste mon avis. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à mieux faire fonctionner le char. Donc bah là, pour l'instant, la partie ça va. Bon, on a un déficit de 2000 HP, 2008. Donc là, je vais essayer de mettre un tir qui rentre. 95, toujours ça de prix. Et puis ben là, on essaie d'attendre, on essaie de garder le contrôle au milieu parce qu'on sait que si jamais ils piquent derrière la maison, ils sont spot, par moi évidemment. Euh, En ville, ça me semble plutôt tenir assez bien. Le Léo est un peu agressif, mais je pense qu'il va pas tarder à mourir. Et donc voilà, il repique. Là, on ricoche, c'est dommage. Mais ça passe ou c'est... Non, c'est notre allié qui a tapé. Donc là, on va essayer de mettre des tirs sur Jackson. Et quand c'est pas full focus, le canon, parfois, c'est pas le canon qui va le mieux toucher. Après, bon, c'est quand même un sacré bon canon. Moi, j'ai absolument pas dit ce que c'était comme char. C'est un char moyen, tier 6 de la branche tchèque. Très très bon char. Il est excellent. C'est le tier 10 en tier 6. Tier 10 de la branche est très bon. TVP, le TVP, je connais pas le nom complet du char. Le TVP qui est très très bon. Mais celui-ci, il est vraiment... Ouf, c'est un plaisir à jouer. Il est super agréable à prendre en main. Il faut un peu de temps parce que c'est un char qui n'a pas de blindage. C'est compliqué. Il faut savoir gérer son barillet. Mais après, c'est 1 seconde 3 entre chaque obus, 7 secondes pour 7 secondes de rechargement pour un rechargement complet. Bon, je suis à la ration, mais 7 secondes de rechargement pour un rechargement complet, c'est quand même très bon. On va pas se le cacher. Ça permet de mettre ses shoots, on met 300 et puis après on se cache. Là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas les obus, mais sur la partie d'après, je vous montrerai quelle est la pénétration.
des obus et des dégâts. Donc là, ben, on a perdu en ville. On perd le contrôle des deux côtés, même si on est à 4-4. Là, j'essaie de casser les maisons pour faire des angles sur le tigre. Là, j'en fais un petit, mais ça va être compliqué. Après, en snipe, c'est un très bon char parce que full focus, il touche bien. Donc là, bon, ce VK, là, j'essaie de choper le tourello, mais ça passe pas. Ce VK, à peine en tir 6, c'est une cochonnerie. Donc là, hop, je mets des obus au tir. Là, il met un blind en roulant. Il est chanceux, je le suis moins. Donc bah, je prends le shoot. J'aurais préféré garder mes PV. Mais, donc là, je m'avance dans le bush, je me recule pour être en double bush. Et donc, je tire. Quelqu'un me vole mes dégâts, c'est terrible. Non, c'est bien. Donc là, bon, alors le curseur est vert là sur le replay normalement. Alors pour moi, il était orange. Normalement, il est pas vert. Normalement, c'est orange. Mais peine là, c'est pas possible. Donc là, ça touche. Là, je suis spot, j'ai un peu peur parce qu'il y a le T34 derrière. Les 1001, je sais pas trop où il est. Donc là, j'étais un peu en train de flipper. Vous allez voir que la partie vers la fin m'a fait un peu monter en pression parce que j'ai un duel contre le T34-85. Petit spoiler, il se passe pas très bien. J'aurais pu fermer. Donc là, on regarde le VK, on voit qu'il est de side. Bon, je vais essayer de mettre des tirs dedans, ça rentre. Là, les curseurs sont rouges, normalement ils étaient orange-vert. Là, il est vert, mais c'était rouge. C'est... Oh, les replays, il y a des petits bugs dans les replays. Pas très grave. Donc là, bah, pour l'instant, 8-7, on mène d'un canon. On a notre ami Den qui va chercher le tir 8, mais qui se fait sortir malheureusement. Dommage, ça aurait pu être bien. Donc bah là on sait qu'il y a le S800 dans le bush, je vais quand même partir pour des blinds. Là j'en balance un, deux, troisième, c'est pas sûr qu'il touche le deuxième peut-être parce qu'il y a une seconde 3, temps de réaction du joueur. Si jamais on compte une seconde, le temps de mise en action pour reculer le char, le deuxième peut peut-être passer. Donc là, ouais, j'ai aucune idée d'où est le T34-85. Après, bon, j'aurais pu prendre le buisson devant. Mon but c'est d'aller prendre, je vais vous montrer. Mon but c'est d'aller prendre le buisson juste ici là. Pour essayer de spot là-bas. Là j'ai commencé à plus trop bien réfléchir parce que je sais très bien que j'ai un très bon char avec un très bon canot, un très bon équipage dessus et que le S800 d'où il peut pas me spot et le T34-85 ne peut pas me spot non plus. Donc même s'il est au bino le T34, je pense pas qu'il puisse me spot, le S800 peut-être. Non, le S800 il y a la maison. Donc là je me dis j'y vais, j'avance. Et donc là, hop, je vais essayer de regarder si je peux pas spot le S800. Le T20 a coulé. Le T20 a coulé pour notre plus grand bonheur. Donc là, il y a l'UDS et là, ça m'a fait flipper parce que regardez, paf, on est spot et le T34, je ne sais pas où il est. Il est là, donc j'ai eu de la chance, il a bougé, il était plus en face. Donc là, c'est là qu'on voit que l'Arta me rate, tant mieux. Je vais lui faire comprendre tout à l'heure l'Arta pourquoi il fallait pas me rater sur ce shoot. Et donc là c'est pour ça que cette partie elle s'est bien déroulée pour nous parce que les ennemis ont fait pas mal de fautes bêtes et on a réussi à bien reprendre dessus. Donc là je sais pas si je vais tirer, je pense que oui, non même pas, je me surprends moi-même, c'est terrible. S800, là je pense que je vais tirer, oui là je vais tirer. Donc là 3 sur 3, hein. C'est bien. En 3 secondes, en 2 secondes 6, pardon, en 2 secondes 6 on balance 280. C'est bien. C'est agréable en plus d'avoir 3 obus parce que si jamais on en rate un, ben on en a 2 autres. Si on en rate 2, on en a un autre. Si on en rate 3, tant pis pour nous. Là je retente des blinds.
Et là, je commençais à transpirer un peu parce que c'est là que j'ai vu qu'il avait pas un bon équipage parce que là, je suis au milieu de nulle part, il me spot pas. Je veux pas tirer parce que je pense que je serai spoté. Et pour moi, là, le but, c'est de me mettre en sécurité, donc de pas être spot par rapport à l'UDS et de pas être spot par rapport au S800. Donc, pour moi, le bush ici me semble le mieux, donc je me mets dedans. Je me mets dedans, là, je regarde si je suis bien dedans, et puis on va attendre. On va attendre de spot. On n'a pas de map control, ils ont les positions. On a 1300 PV de retard. Affiché sur ici, sauf que j'ai pas les indications. Donc là, j'ai pas envie de tirer. Là, j'ai pas envie de tirer, c'est trop dangereux si je tire. Donc je vais pas tirer dans cette position. J'ai pas les HP du 1001, donc faut attendre. Faut attendre qu'il soit spot. Après, on a l'IS5 qui a tous ses PV, donc quasiment tous ses PV, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que l'IS5 pourrait aller chercher en ville, dégager en ville. Mais n'ayant pas d'infos. Donc là, le T34, il part. N'ayant pas les infos sur les 1001, c'est compliqué de faire avancer un char. Donc là, j'ai eu un peu peur parce qu'il m'avait l'air d'être plutôt intelligent. Je sais pas où il a essayé de blind, mais c'est passé pas loin. Je me suis dit, il sait où je suis foutu. Mais je pense qu'il a essayé de blind le bush derrière, là, où j'ai été quand j'ai tiré sur le Tigre 1. Donc l'écart au niveau des PV diminue doucement. Notre Arta il joue plutôt bien. C'est agréable une Arta qui joue bien. Mais du coup là c'est une longue phase d'attente. On va attendre, donc là on a encore du spot. Ça nous monte à 3436 de cumulé. Ça commence à être une bonne performance pour du tier 6. 2002 spots, c'est très agréable. Pour un médium surtout. J'aime beaucoup. S800, j'aimerais bien qu'il sorte le S800 parce qu'il est vraiment dérangeant. Mais ça c'est agréable. Parce que maintenant du coup il y a un axe qui se libère, il y a un crossfire en moins et c'est plus intéressant pour nous maintenant parce que je peux à la rigueur essayer de pusher en ville. Ce que je vais faire à un moment. Parce que pour moi. Ah, l'UDES. Si l'UDES meurt, c'est très confortable. Donc là je me dis l'UDES peut plus me spot. Là j'ai vu qu'il était le T34 donc j'ai hésité. Je pense que je l'ai spot quand il a pique. J'ai indiqué que j'allais aller en ville. L'UDES, je sais qu'il peut pas me spot parce qu'il a pas assez de hauteur et puis il est dans le creux. T29, il demande à l'IS5 de bouger son recul. Et donc là, on va voir que j'ai transpiré du cul. Donc là, je comprends pas, j'ai pas été spot. Pour moi, il allait me spot, du coup, j'ai changé ma vue. Là, je tire. Et c'est pas bien. J'en rate deux, il pouvait mourir comme ça. Et donc là, on va jouer à cache-cache, mais il va pas il va me rater. J'ai eu de la chance, j'avais pas l'impression que ce soit le meilleur joueur, mais donc là je rate, il va me pique dessus et je le sors. Ok, donc ça c'est fait. Il nous reste du coup l'UDES, les 1001 qui n'a pas été spot depuis très longtemps, l'Arta qui est là. Et donc là on va essayer de mettre des shoots. Et donc là je sais pas où ça part, la maison de mon avis. Donc elle m'a raté une fois au tout début, elle me rate maintenant. Donc on va lui faire regretter ses erreurs, comme il se doit, parce que bon, tout bon joueur d'Arta se doit d'être puni s'il joue mal, c'est normal ça. Du coup voilà, donc l'Arta a tiré, on a l'info sur la minimap, elle a tiré sur l'IS5, et donc là, allez. Allez, sur Terre Palette. Du coup là on a 4239 de cumul, donc là je me fais des spots, j'attends un peu. J'ai aucune idée d'où est les 1000, donc je reste derrière la maison. Je suis pas resté assez longtemps. Mais c'est pas grave. Et donc là il va se passer quelque chose de rigolo. Pour moi les 1000 étaient revenus en base. Mais faut se dire que non.
faut se dire que non, l'Emile il était bien, il a bien pas bougé. Donc on va sniper, on prend le temps. Je rentre mes shoots, side d'Emile, même à cette distance, à la gold, tout rentre. Et normalement j'aurai le temps de mettre peut-être un deuxième barillet. Et non. Donc voilà pour ce replay. 4005 de cumul. C'est cool. Je vais vous mettre le tableau des scores. Et à tout de suite pour le deuxième. Donc deuxième replay de cette vidéo. On est sur Lynn Siegfried, donc une map qui veut reproduire du coup un lieu historique. Je vais pas vous faire les détails, ça vous intéresse pas, je pense. Donc la Lynn Siegfried, dans un schéma défense de base avec du coup l'équipe ennemie qui doit attaquer. Match de 10 minutes. L'équipe ennemie doit attaquer, donc détruire tous les véhicules, ou caper la base, et nous, on doit pas se faire caper la base ou détruire tout le monde pour gagner. Donc, l'égalité n'est pas possible. Donc là, voilà le Skoda, donc toujours la même configuration sur la première partie, hein, turbo, visée améliorée et optique. Donc là, j'aime beaucoup ce mode de jeu. Donc là, surtout en défense, parce qu'en défense on peut faire ça, on peut venir de ce côté-ci et mettre des shoots gratuitement. Donc là j'ai 349 déjà gratuitement, en 2 secondes, paf, comme ça, j'ai du dégâts gratuits. Et donc là je vais commencer à prendre mes premiers dégâts, pas comme il faut. Et donc bon, on met 2 tirs sur le KV2, le trade est pas très bon, et il est encore moins bon avec l'Arta. Mais ok, donc là bon, on tue un mort. Tant pis. Et là, on fait brûler un KV2. C'est toujours rigolo et c'est toujours sympa. Ça fait des dégâts. En plus, ça rentabilise les obus. D'ailleurs, obus. Donc là, on voit bien, full gold. Donc 110 de dégâts. Ça fait un clip à 3000. 3000. Waouh! Ça fait un clip à 330. C'est très propre. Très très propre. Après la pénétration 185, c'est pas si mal. Donc là, je sais qu'il n'y a personne. Donc je me permets de push sur le Skoda. Je le clip, je prends mon temps, je ralentis, et hop là, on a vidé son clip, 338, on dégage. Donc voilà pour les obus premium. Après les obus standards, 132 de peine, c'est bon. C'est moins que les obus gold, c'est pour ça que j'en ai pas, parce que là je suis toujours dans l'optique de 3 marques le char. Et les HE, bon, je sais pas si c'est nécessaire de dire que ça sert à pas grand chose sur ce char. Mais du coup voilà, toujours à la ration, donc la grille. Et là je me fais spot, je sais pas trop par quoi. Parce que pour moi ça peut pas être le... C'est une Arta, donc... Bonne peut-être vue l'Arta. Non peut-être, je sais pas trop ce qui me spot. Mais du coup voilà, donc là on est déjà à 1800 de cumul, c'est plutôt pas mal. Et l'équipe ennemie, ben, elle a déjà perdu parce qu'ils ont pas de map control. Ils ont 0 map control. Et je sais très bien que je peux farmer les KV1, les 2 KV1 plus les chars qui vont être en support des KV1 ici là. Sans me faire spot parce que je sais que j'ai un très bon équipage et qu'ils n'ont pas spécialement une bonne portée de vue. Donc voilà, c'est ça qui est... C'est là qu'on voit un peu ça, c'est que... Là moi je suis pas là pour jouer, je suis là pour faire du coup les marques sur le char, c'est pour jouer en soi, mais je pense que si jamais on est en face d'un char équipé comme celui-ci, on va pas avoir énormément de fun, parce que là il peut pas me spot, il peut rien faire, je l'auto-pen parce que je suis à la gold. Qu'est-ce que vous laissez le jeu qui est comme ça, j'utilise le but du jeu. Donc là j'auto-lock comme un débile, et à mon avis, bah, c'est pas passé du coup. Et donc là vous voyez, j'ai une meilleure portée de vue que le char léger devant moi, parce qu'il va se faire tirer dessus, 108, et j'ai les 108 dégâts de spot. Donc j'ai l'intégrité du spot sur le Stuck 4. Ce qui veut dire que je spot plus loin que le char léger à côté. Donc là c'est pas mal, 19. En vrai c'est plutôt serré. C'est plutôt serré, parce qu'en ville au final, eh bien, ils sont en train de plutôt bien gérer l'équipe ennemie. Nous on est en train de rouler sur leur côté. Donc encore 350, je prends 350 dans le KV1.
j'ai reload. Là, je vais encore vider. Là, je vais connecter les 3 obus et puis les morts. Et on va continuer. Je suis toujours pas spot. J'ai 3000 de dégâts. 3000 de dégâts. 3600 de cumul. Et ça commence à être une partie très intéressante. 2 kills. En WN8, en soi, on s'en fout. Donc là, par malchance, le K20 brûle. Il ne peut pas sortir le T34-85 parce que moi, ça m'arrangeait pas de prendre un tir du T34-85 pour le sortir, parce que c'est faisable. Ça m'arrange pas derrière de prendre un shoot et perdre 180-200 PV. Parce qu'après, il faut aussi affronter l'AMX derrière, qui a un barillet de 4 obus. Et ça m'intéresse, parce que je préfère avoir tous mes PV. Enfin, le max de PV pour arriver sur l'AMX. Donc là, je suis en train de regarder, je sais pas où est parti le T34, et maintenant je sais où il est. Je sais où il est, tout simplement. Il est dans la base, parce que la MX, je ne le voyais pas revenir, et donc voilà. Voilà, un tir un peu chanceux, je me mets pas en visée sniper, mais après je connais le char, je sais comment qu'il réagit le canon, là normalement c'était censé passer, donc c'est bon. Tant mieux. Et donc maintenant, maintenant, on va voir ce que c'est la chance. Donc là, hop, je vide, et il me fait un crit 0, donc ça veut dire qu'il a plus que 3 obus et je me casse. Il a un gros temps de reload. Là, toujours pas en train de viser. Pourquoi? Faut pas me demander. Je suis à 3518 de dégâts. On peut regarder l'indicateur WN8 qui est monté quand même à 15 000. C'est rigolo. Et donc là, on va voir quelque chose de rigolo. Deuxième feu, ce qui me permet du coup de le sortir. 4400 de cumul. Très bonne perf, j'étais très content. 4 kills et 20 000 de WN8, c'est rigolo.